C'est avec Dominique Ball ce matin et ce matin on va s'intéresser à un ancien élève de l'école des mines d'Alès, originaire du Maroc et qui fait aujourd'hui bouger la région et développer son entreprise, Dominique. Il s'agit de Jalil Benaddila, à l'issue de longues études ponctuées notamment par un doctorat dans le domaine de la physico-chimie des poudres. Il crée son entreprise à Alès, la SDTech, avec l'idée de développer le traitement des poudres ultra fines. Dans les années 2000, des années 90 et des années 2000, l'école des mines avait vraiment été précurseur puisqu'elle a développé un laboratoire spécialisé dans ce qu'on appelle le génie particulaire, le génie des particules. C'était très précurseur parce que à l'époque, personne ne parlait de ça. On parlait des matériaux, évidemment des matériaux composites, d'un certain nombre de développements, mais la mode dans les fins des années 90, c'était plutôt le numérique, la bulle Internet, donc on parlait plutôt des softwares. Et effectivement, il y avait un grand professeur qui s'appelait Ali Benassen qui a développé cela à l'école des mines d'Alès. Et nous, on a pensé que c'était un métier d'avenir et que c'était une spécialité qui pouvait avoir de l'avenir, et donc ça nous a intéressés. Pour résumer son champ d'activité, la SDTech analyse, transforme, produit et développe même du conseil et de la formation auprès de ses clients dans le domaine des poudres ultra fines. Si l'entreprise prospère aujourd'hui, elle a pourtant connu des débuts difficiles. Disons qu'on a passé une période un petit peu difficile, c'est-à-dire à la création, on a plutôt eu, on va dire, un étonnement général. On nous a dit l'industrie n'est plus en France, l'industrie est partie en Asie. Force est de constater que 15 ans après, les matériaux, notamment tout le monde parle des nanotechnologies, des nanopoudres, sont à la mode. Plus personne ne doute de l'avenir et du potentiel de la filière. À l'heure où l'industrie française est en perte de vitesse, la réussite de SDTech a su tirer son épingle du jeu. Mais est-ce que l'industrie a un avenir en France? Écoutez la réponse de Jalil Benaddila. Alors ma réponse est oui. Je dis oui non pas par posture, je dis oui parce que j'y crois. La preuve en est, c'est que quand on a créé notre entreprise dans ce domaine-là, on a souhaité l'installer dans un bassin industriel qui a connu les mines, qui a réussi sa reconversion, mais qui avait encore des difficultés. Et on a voulu montrer qu'une société technologique innovante qui puisse intéresser des acteurs de la chimie, de la cosmétique et de la pharmacie de renommée mondiale peut être installé dans une zone industrielle avec une culture industrielle et réussir. Donc c'était un challenge pas simple, c'était un challenge difficile, mais on a donné l'exemple et on pense que d'autres pourraient s'inspirer de notre exemple pour venir s'installer dans des zones industrielles, développer des choses innovantes et à haute valeur ajoutée. La SDTech compte parmi ses clients quelques-uns des fleurons de l'économie française. Elle compte aujourd'hui une quarantaine de salariés. Ils étaient une vingtaine il y a 2 ans, une trentaine l'année dernière. L'espoir est d'atteindre la centaine de salariés à l'horizon 2020. Mais est-ce difficile de trouver les compétences dans le bassin alésien ? Pas seulement les compétences, quand on s'installe sur le bassin alésien, quand on n'a pas la notoriété qu'il faut, quand on n'a pas encore fait ses preuves, notamment dans le secteur industriel, il faut être reconnu, validé, revalidé. Donc il a fallu bien sûr faire ses preuves, passer par cette étape-là, essayer d'attirer des talents ici, en leur donnant plutôt envie de nous rejoindre parce que le projet les faisait rêver, leur donner envie, au-delà du contexte. Et ensuite, les gens quand ils sont ici trouvent que finalement il fait bon vivre ici, on trouve tout ce qu'on veut, plein d'activités. Jalil Benaddila s'investit dans son entreprise mais aussi pour son territoire. Il est notamment vice-président d'Alès Agglomération en charge du développement économique. J'ai voulu rendre à ce territoire ce qu'il m'a donné, explique-t-il. Merci Dominique.